Eh bien, yo tout le monde, c'est Sushi. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. À nouveau une vidéo unboxing. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller voir. C'est tout simplement un unboxing de quasiment tout un setup. Donc l'épisode précédent était sur le clavier. Et aujourd'hui on se retrouve pour le porte-casque. Donc je suis passé sur du Corsair, j'étais sur du Razer, donc voilà. Petit changement, je rappelle vite fait, même si je vous conseille d'aller voir l'épisode sur le clavier d'ailleurs, très bon clavier. Si je change de setup, c'est parce que je donne mon ancien à mon père pour moi m'en offrir un mieux. Donc on a tous les deux participé, hein, du coup évidemment, vu qu'il récupère mon ancien. Et donc voilà, prochain épisode ce sera la souris, là on est sur le porte-casque. Et on est tout de suite parti. Hein. Donc, comme pour tous les produits Corsair, maintenant on commence à connaître, hein, on en a ouvert un. Et bah ils mettent tout simplement un film protecteur. Pareil, encore une fois je l'ai reçu bien emballé, mais cette fois-ci ça il était plus disponible sur le site, j'ai dû le commander sur Amazon. Ah non, non pas du tout, ça c'était dans la commande Corsair, dont le siège que j'ai pas encore reçu. C'était les trois seuls trucs que j'ai pu commander sur le site, sinon le reste était sur Amazon. Tout simplement. Et d'ailleurs j'ai reçu la souris juste après avoir fait la vidéo du clavier. Boum. Et bah c'est déjà joli la boîte, hein, comme d'habitude. Alors ça va être une vidéo très courte, j'ai juste envie de vous faire un unboxing absolument tous mes nouveaux produits. Ce qui va vous intéresser le plus je pense c'est la vidéo sur le PC, parce qu'au final je me suis refait une config, puisque mon ancienne config va aller pour mon père. Donc ça c'est un peu moins récent, c'est pour ça que la boîte elle est moins optimisée. L'autre il y avait des petites languettes pour enlever les scotch, enfin, c'était plus pratique mais c'est pas non plus dramatique. Du coup on va ouvrir, comment qu'on ouvre? Ah d'accord, ça se fait glisser. Super, je range mon couteau mais c'est pas fini. Hop. Fais gaffe parce que ça coupe bien. Voilà, et du coup, il doit y en avoir de l'autre côté logiquement, non? Comment ça marche? Je ne sais pas. Aidez-moi. D'accord, bah, ça s'ouvre par là en fait. Hop. Ok, on y vient. Donc, dans la boîte, on a tout simplement un câble, ça peut servir effectivement, ainsi que une notice. Ça ne va pas servir. Et du coup, on a tout simplement... Ouais, il est lourd. Ah, c'est du métal. Ah oui, non, moi je m'attendais à un vieux truc en plastique, je vais pas vous mytho, parce qu'il est pas excessivement cher pour ce que c'est. D'habitude, les porte-casques, c'est vachement cher. C'est pour ça que je m'étais pas pris celui de Razer à l'époque où j'étais Razer. Je m'étais pris un truc un peu nul, mais ça faisait le taf, hein. Attends, ça portait le casque. Là, il est chroma et aussi, il y a des ports USB, c'est ça qui est pratique. C'est d'avoir des ports USB à portée de main, tout simplement. Bon, c'est vraiment du métal, hein. Il est super lourd. Au passage, pour en revenir à l'épisode précédent, vous pouvez voir que mon clavier est là. J'ai utilisé une demi-heure avant de tourner cette vidéo, donc ça fait une demi-heure que je l'ai tourné. Sur Fortnite, je me suis déjà à peu près habitué. Il est juste magnifique. Ah, donc comme vous pouvez voir, c'est une texture qui colle, pareil que le clavier. Ça, en soi, c'est assez logique. Parce que le but, c'est qu'il glisse pas. Mais c'est vrai que ça manque sur la plupart des objets. Ok. Il est libéré, délivré. Donc, à savoir, au niveau des caractéristiques, on a un USB, on a un USB 3 ici, on a un USB 3 ici, ainsi qu'un port jack. Donc vous pouvez brancher dessus un casque pour entendre ce que votre PC... à moins que ce soit un port micro, bah c'est un port les deux en fait. Donc vous pouvez me brancher un casque, un micro. Au niveau des ports USB, vous branchez ce que vous voulez, mais à savoir que le port central, il est fait pour les casques Corsair. Donc vous pouvez brancher autre chose, mais il est optimisé pour les casques. C'est-à-dire que si vous avez un casque Corsair et ce supporte-casque, je vous conseille de le brancher sur le supporte-casque, tout simplement parce qu'il est 7.1. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est une technologie sonore. Mais enfin bref, on va tout de suite le brancher. On va déjà ouvrir le câble. Enfin le câble, le brancher, ça va être compliqué je pense. D'ailleurs je vous tourne tout ce que j'ai reçu à la suite en fait, donc là ça va être autour de la souris après. Ok, comme vous pouvez voir hein, j'ai déjà viré mon petit Ornata Chroma, je vous avoue ça fait plus de 3 ans que je l'ai, jamais été déçu, donc il va me manquer c'est sûr, mais la nouvelle technologie de clavier qui a débarqué alors... Ok, donc le câble il est là. Comme d'hab, hein, je vous le branche vite fait ici pour qu'on voie un peu ce que ça donne. Et puis une fois bien mis sur le logiciel et tout et au bon endroit, je vous fais un petit plan final. Et aussi comme ça, je vais pas vous expliquer le logiciel parce que je le connais pas encore très bien. Donc si vous voulez une vidéo dédiée au logiciel, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, on va tout simplement brancher. Vous pouvez voir que c'est un port qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hop. Ok. Nickel. Ensuite, on le branche en USB. Donc je vais le brancher vite fait à mon PC. Très très vite fait même. Le chroma est magnifique. De toute façon, dès le début, on le voit qu'il est magnifique. Regardez-moi ce nombre de couleurs. C'est tellement fluide la vache. Bon après c'est un porte-casque quoi donc je stresse hein. On va voir si ça fait bien son job. Je vous avoue que je ne sais pas. Oh mon dieu ça marche.
Non, bon là, voilà. C'est encore mon casque Razer, tout simplement parce que j'ai pas encore reçu le nouveau et que de toute façon je l'ai pas unboxé. Mon nouveau sera un Corsair, vous vous en doutez, et ce sera un sans fil. Donc ça se branchera là, et puis c'est tout. Donc voilà, je le mets aux couleurs de mon setup, au bon endroit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je l'ai placé ici, ça rend extrêmement bien. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, ça soutient énormément. Vous abonner, activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos setup. Il va y en avoir beaucoup. Bref, c'était Sushi. Bye.